Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce mardi 29 juin, notre gouvernement se rend-il compte que le rejet de la nationalisation aura pour conséquence inévitable d'assurer la propriété des chemins de fer français aux Américains? Il est impossible de concevoir à cet égard le moindre doute. Les capitalistes américains achètent actuellement en Europe tous les titres de bon rapport. Deux circonstances de toute puissance les y poussent. D'abord, ils ont pendant la guerre, et depuis la guerre, fait d'immenses profits, et ils ont des disponibilités formidables pour lesquelles ils cherchent au déplacement. C'est ainsi que de 1915 à 1918, les grandes corporations financières américaines ont réalisé 4 milliards 800 millions de dollars de plus que dans les 3 années précédant cette période, et que ce mouvement s'est encore accentué depuis les signatures de l'armistice. Il y a 20 ans, la Suisse se trouvait dans une situation analogue à celle qu'on nous prépare. Les étrangers possédaient la majorité des actions de 3 de ces 5 réseaux. Ce fut un des principaux motifs de la nationalisation. Le gouvernement suisse a appelé sa population au rachat, et un an plus tard, le peuple suisse ratifia à une majorité considérable la décision des chambres et votait le rachat au cri de « Les chemins de fer saisis au peuple suisse ». N'en doutons pas, dans quelques années, si le Parlement commet l'acte de folie auquel le gouvernement les y convie, il n'y aura qu'un cri en France « Les chemins de fer français au peuple français ». Mais la question de la nationalisation, si simple aujourd'hui, se trouvera alors compliquée d'un problème extérieur franco-américain singulièrement épineux. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.